Y'all set it off on the right. Y'all set it off. Come on now, set it off. La seconde défense de son titre de champion du monde WBA des lourds légers pour le français Fabrice Thiozo, opposé à son challenger officiel Ezequiel Pexao. Thiozo-Pexao en direct samedi 14 à 23h. Nino, tu vois la ville là-bas? Oui, je vois. Je suis sûr que dans cette ville, il y a forcément une femme pour toi. Une femme amoureuse de toi, mais qui ne sait pas encore. Je suis sûr même que dans chaque ville de France, il y a au moins une femme qui tomberait amoureuse de toi en te connaissant. Je dis bien au moins une femme. Je dis une, c'est au minimum. Alors dans chaque ville de France, tu te rends compte quand tu te mets à compter le nombre de villes qu'il y a en France. C'est fou, ça fait un potentiel énorme. Western de Manuel Poirier avec Sacha Bourdeau et Sergi Lopez, prix du jury à Cannes. Le Route Bout de Vie breton, lundi 16, 20h40. Vous allez voir Le Monstre, un film réalisé en 1955 par le Britannique Val Guest pour le compte de la Hammer Film. Initialement spécialisée dans le thriller, la Hammer produit en 1953 deux films de science-fiction réalisés par Terence Fisher, Le Triangle à quatre côtés et Enquête dans l'espace, qui ne connaissent qu'un succès d'estime. En 1955, la Hammer fait l'acquisition des droits d'une série alors populaire diffusée par la BBC, Les aventures du professeur Quatermass, tournée en direct sur support vidéo comme les premiers Chapeau melon et bottes de cuir. C'est une série de science-fiction débridée prenant pied dans la réalité et dans le quotidien dû à Nigel Kneale, scénariste de génie, homme de télévision qui a antérieurement déjà signé une adaptation des Hauts de Hurlevent. Kneale écrira alors 3 autres Quatermass dont 2 seront portés au grand écran. La Marque en 1957 et Les Monstres de l'espace en 1967. On lui doit également le script d'un inquiétant The Creature qui deviendra le redoutable Homme des Neiges. Réalisateur depuis 1943, et bien qu'il ait signé une quarantaine de films, Val Guest ne s'est réellement fait connaître hors de son pays d'origine que par le biais d'une poignée de films fantastiques. En 1955, il est, avec Terence Fisher, l'un des réalisateurs maison œuvrant régulièrement pour la Hammer. Il a déjà réalisé Life with the Lions, The Lions in Paris, La Revanche de Robin des Bois et Rapt à Hambourg.
Inspecteur Lomax? Je suis Lomax, voici le sergent Best. Asseyez-vous, je vous Et prie. j'irai droit au but, inspecteur. Je ne laisserai jamais vos hommes investir mon centre de recherche et traiter Victor Caron comme un psychopathe ou un criminel. Personne n'a Cet jamais homme est su. malade, inspecteur. Il a traversé des épreuves auxquelles beaucoup n'auraient pas survécu. Pour succéder à l'excellent André Morel, professeur Quatermass du petit écran, les responsables de la Hammer qui vise le marché mondial font appel à Brian Donlevy, comédien américain d'origine irlandaise que l'on a pu voir presque toujours en méchant dans une palanquée de classiques hollywoodiens comme L'incendie de Chicago, Pacific Express, Femmes ou démons, La clé de verre, Le carrefour de la mort ou Les bourreaux meurent aussi. Pour incarner l'infortuné cosmonaute qui va progressivement se transformer en une terrible menace pour l'humanité, on est allé chercher le filiforme Richard Wordsworth, qui fut, souvenez-vous, le mendiant persécuté enfermé dans les geôles du marquis Sinistro dans La nuit du loup-garou de Terence Fisher. En guise de conclusion, signalons encore que le monstre inspira au fil des ans plusieurs imitations, dont Le pionnier de l'espace de Robert Day en 1959 et Le monstre qui venait de l'espace de William Sachs en 1978. Mais levons maintenant les yeux vers le ciel, car le danger vient de l'espace.